Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mes très chers frères et mes très chères sœurs, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui afin d'aborder avec vous un sujet traitant de notre belle et noble religion qu'est l'islam. En effet, nous allons parler aujourd'hui du pèlerinage et des bienfaits qu'il apporte dans la vie du croyant et de la croyante. Alors comme vous le savez, la louange appartient à Allah qui a prescrit différents actes d'adoration pour ses serviteurs qui renferment tous de grande sagesse et des buts nobles et élevés. Et parmi ces actes d'adoration figure le pèlerinage à la Mecque. En effet, cette obligation d'une grande ampleur est très importante due aux multiples rites qui la composent, mais également due aux avantages qu'elle apporte à celui qui l'accomplit. Et sans parler bien entendu de la récompense qui en résulte dans l'au-delà pour celui qui verra son action acceptée auprès d'Allah, puisque le prophète nous a sallallahu alayhi wa sallam informé que le pèlerinage accepté n'a d'autre récompense que le paradis. Ainsi, parmi les buts nobles du pèlerinage, eh bien, il s'agit pour le musulman de s'efforcer à corriger sa croyance en ce qui concerne son adoration à Allah, et il s'agit pour lui également de profiter de cette occasion pour se retrouver unis. Donc il répond en quelque sorte à cet appel d'Allah pour unir ensemble les musulmans et les musulmanes de toutes les contrées. Et c'est un moyen unique pour tous les individus de s'éduquer dans leur religion et également d'apprendre à justement faire face aux différents comportements plus ou moins bons qu'il pourrait rencontrer autour de lui et apprendre à patienter. Et on pourra donc dire qu'il s'agit quelque part d'une manière pour le musulman d'atteindre la purification de son âme. Ainsi Allah a dit dans cet ordre d'idées, dans la sourate 22, les versets 27 et 28, « Et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour profiter des avantages qui leur sont accordés, et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé, et pour invoquer donc Allah au jour fixé, sur la bête du cheptel qu'il leur a attribué. Mangez-en vous-mêmes et faites-en manger aux pauvres besogneux. » Ainsi, mes très chers frères et mes très chères sœurs, sachez que lorsque la communauté s'orientera vers la mise en pratique des enseignements de l'islam, enseignements qui nous sont venus dans le Coran et dans la Sunna, eh bien, elle obtiendra le bien, elle obtiendra l'honneur et la grandeur qu'elle mérite. De nos jours, il est certes vrai que la communauté se trouve, je pourrais donc dire qu'elle se trouve certes soumise à de nombreuses tentations, de nombreuses pressions extérieures, et qu'elle souffre de différents maux et malheurs en elle-même, et qu'elle a besoin, donc, pour remédier à ceci, de comprendre l'importance des rites de l'islam, et qu'elle a besoin de méditer dessus afin de pouvoir les accomplir au mieux. Alors, les musulmans doivent organiser leur vie à partir des principes de la religion, ils doivent s'occuper de leurs affaires à partir des vérités qui sont venues dans le Coran et des vérités qui sont venues dans la Sunna, de même qu'ils doivent résoudre leurs problèmes à la lumière justement des textes de leur Créateur, Allah, et des orientations donc, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le pèlerinage consiste en vérité à un rappel pour la communauté musulmane pour qu'elle sache que la chose la plus importante dont elle doit s'occuper, la chose la plus importante qu'elle doit protéger, eh bien, est la foi qu'elle a en Allah, ce tawhid, cette unicité. Et cette relation donc unique entre Allah et ses créatures doit effectivement avoir une place majeure, doit avoir la place la plus importante dans la vie de tout un chacun. Alors, c'est la raison pour laquelle, lors du pèlerinage, il est recommandé aux musulmans d'accomplir ce qu'on appelle le talbiya, donc qui est la proclamation justement de cette unicité, de ce tawhid d'Allah.
Et elle est donc un symbole fort du pèlerinage. Ainsi, il incombe aux musulmans de bien méditer sur le sens de cette talbiya et de bien en comprendre la portée et les sens. Il doit avoir à l'esprit que justement le secours d'Allah ne peut venir que lorsque l'individu se sera cramponné fermement au tawhid, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah. Et que s'il venait à demander de l'aide, eh bien, qu'il le fasse à Allah. Et qu'il, s'il devait s'en remettre à quelqu'un dans ses affaires, eh bien qu'il s'en remette à Allah et uniquement à Allah. Et il doit avoir la conviction que l'aide et le succès, la victoire ne peuvent venir que de la part d'Allah. Et que si Allah a décidé de priver un individu de quelque bien que ce soit, eh bien personne en dehors d'Allah ne pourra le lui accorder. Ainsi, le musulman doit bien chercher à comprendre la signification de toutes ces choses dans tous les domaines de sa vie. Alors, parmi les leçons que l'on peut tirer, les enseignements que l'on peut tirer du pèlerinage, eh bien, il faut que la communauté sache, se rappelle et garde bien à l'esprit que le bonheur et la sécurité dans cette vie et dans l'au-delà ne peuvent être atteints que par un suivi des prescriptions d'Allah et de son messager. Alors, que ceci soit lié aux croyances, que ceci soit lié donc aux actions qui sont liées à ces croyances, que ceci soit lié au comportement dont les individus vont faire preuve, eh bien, tout ceci est lié effectivement au suivi scrupuleux des ordres d'Allah et de son messager, et le succès ne sera atteint que lorsque ces conditions seront remplies. Eh bien, il en est de même pour le pèlerinage. Tout individu souhaitant se rapprocher de son Seigneur devra se conformer aux prescriptions d'Allah et de son messager à ce propos. En outre, le pèlerinage est une occasion unique pour les musulmans de se rassembler tous ensemble et de pouvoir tirer une leçon sur la situation qui est la leur justement de nos jours. Et c'est également un moyen pour eux de revenir tous ensemble à la source réelle qui est le Coran et la Sunna. C'est un moyen donc pour eux de se réunir autour de ces deux piliers de notre religion. Aussi, le pèlerinage est une occasion unique, un rassemblement unique au monde, très certainement le plus grand, pour réunir des gens d'horizons diverses. Et il s'agit pour eux de se retrouver quelque part sous un même drapeau, qui est le drapeau du tawhid, de l'unicité, dans lequel ils vont puiser, et ce, avec les différentes couleurs des gens qui vont s'y rendre, mais également les différentes nationalités de ceux-ci, les différents pays, et bien tous ensemble, ils vont s'unir comme des frères pour retrouver cette force qu'ils oublient parfois, qui est la force qui se trouve dans le Coran et dans la Sunna, et qui est la clé de leur succès. Aussi, le devoir des musulmans aujourd'hui, alors que les tentations les assaillent de toutes parts et que les forces de l'oppression sont, je dirais, tout autour d'eux et n'ont de cesse de leur causer du tort, eh bien, ils doivent profiter de cette occasion pour apprendre à se connaître mutuellement, se consulter les uns les autres, se donner des conseils sincères pour Allah et unir leurs forces, faire partager leurs connaissances et montrer qu'ils ne sont finalement qu'une et une seule, donc une et unique communauté qui est indivisible par la permission d'Allah. Cette communauté qui sera toujours sur la vérité, même si la communauté du prophète donc, se divisera, comme l'a annoncé le prophète en 73 communautés, eh bien il y en aura 73 sectes, il y en aura toujours une qui sera sur la vérité, et c'est bien sur celle-ci que nous souhaitons être, et nous demandons à Allah qu'il nous affermisse dans cette voie. Alors, il faut savoir que jamais un individu ne pourra trouver une occasion aussi unique dans sa vie, puisque le pèlerinage réunit, comme on dit, des millions d'individus de toutes contrées, et cet acte étant obligatoire une fois dans la vie d'un individu, même s'il est préférable pour lui de l'accomplir tant qu'il le veut, à de nombreuses reprises, eh bien, il s'agit pour lui de ne pas manquer cette occasion unique, justement, de se retrouver à la proximité de la maison d'Allah, de la Kaaba, pour justement profiter de cette union entre les musulmans du monde entier.
Alors, la communauté doit certes comprendre qu'il n'y a pas de lien plus ferme entre les musulmans que ce lien de l'unicité d'Allah et qu'il n'y a pas d'alliance plus ferme et plus solide que l'alliance qui est celle de la religion de l'islam. Aussi, nous devons saisir cette opportunité unique pour prendre des directives générales et utiles qui nous permettront de surmonter les obstacles et de résoudre les problèmes qui sont inhérents à notre communauté. Donc le pèlerinage est certes une réunion unique qui permet donc à l'humanité de se retrouver dans l'obéissance à Allah, une réunion qui va les éduquer sur des principes de paix, de sécurité et qui leur amènera une vie agréable dans cette vie ici-bas, sans parler de la récompense qui les attendra dans l'au-delà. Ainsi Allah a dit dans la sourate numéro 22, dans le verset numéro 30, « C'est ainsi que quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera certes meilleur auprès de son Seigneur. » Chers fidèles, au travers des rites du pèlerinage, Allah nous rappelle le bienfait de l'islam sur nous, de la guidée dont il nous a comblés, et le fait qu'il nous a affranchis de la servitude, de l'oppression des fausses religions, et qu'il nous ait permis de revenir à la justice de l'islam. Il nous rappelle cela en particulier lorsque les pèlerins accomplissent justement les rites du pèlerinage en espérant obtenir sa miséricorde. C'est ainsi qu'Allah dit dans la sourate numéro 2, le verset 198, « Puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah. » Donc, fi al-mash'a al-haram, c'est-à-dire à Muzdalifa. Et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous fussiez du nombre des égarés. Et Allah dit aussi, ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi vous les a-t-il assujettis, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne nouvelle, fait une bonne annonce aux bienfaisants. Ainsi, la stabilité d'un individu et de la société à une plus grande échelle ne peut se réaliser, comme nous venons de le comprendre, si ce n'est à travers une pratique convenable de la religion en s'accrochant aux préceptes de celle-ci. La période du pèlerinage, donc la période du Hajj, est certes bénie et incite les gens à se rattacher donc à leur religion et leur rappelle le droit d'Allah sur eux, qui est le droit du monothéisme. Alors, cela va inciter les gens à se changer en eux-mêmes et donc de par ce fait, nous espérons qu'Allah va donc réformer l'état de la communauté pour lui restituer sa grandeur passée. Ainsi Allah a dit dans la sourate 13, le verset 11, « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Aussi, chers musulmans, Allah nous rappelle, sachez qu'Allah nous rappelle dans ces versets la grande nécessité de la religion et nous fait certes garder à l'esprit que toute communauté qui vient à négliger donc les affaires de sa religion, eh bien, se retrouvera humiliée, se retrouvera couverte de honte dans cette vie ici-bas. Alors, toute communauté qui finit donc par se détourner des actes d'adoration prescrits par Allah, eh bien, verra sa gloire se transformer en avilissement, verra sa sécurité se transformer en peur. Et si elle se détourne bien de ses ordres, Allah, il se peut qu'Allah fasse venir d'autres individus qui, cette fois-ci, donc en substitution de ces mauvais individus, il se peut qu'Allah fasse venir d'autres individus qui prendront leur place et qui ne seront pas comme eux. Ainsi, la société qui ne ressent pas ce besoin de pratiquer la religion est une société qui n'a pas vraiment de foi et qui ne se retrouvera donc pas sous la miséricorde du Tout-Puissant. Voilà. Et sachez que la guidée d'Allah, la guidée qu'il donne à un individu, ne peut pas être obtenue par tout le monde. Mais il s'agit bel et bien d'un don qu'Allah souhaite pour toutes les créatures et que celui qui l'a obtenu a certes obtenu un très grand bien. Car la seule et unique religion qui sera acceptée par Allah dans l'au-delà, donc sera l'islam. Ainsi Allah a dit
et qui est meilleur qu'Allah en sa religion. C'est lui que nous adorons. Donc il s'agit pour nous de nous attacher à adorer Allah du mieux que nous le pouvons, puisque c'est la religion qu'il a choisie pour l'humanité. Aussi pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore accompli le pèlerinage, eh bien, nous les encourageons à se précipiter dès qu'ils en auront les moyens donc, physiques, les moyens financiers, eh bien, nous les encourageons à accomplir cet acte fondamental qui est, nous le rappelons, un pilier de l'islam. Eh bien, il s'agit pour eux de s'empresser à l'accomplir ou d'aider également d'autres individus à accomplir cet acte capital de notre belle religion. Et si nous demandons aujourd'hui à Allah qui nous facilite l'accomplissement des œuvres de bien, c'est parce que beaucoup d'individus ont malheureusement négligé ce pilier de l'islam ou l'ont reporté à une période plus tardive, sans pourtant prendre en considération que la mort peut très bien leur subvenir à n'importe quel moment. Aussi, nous demandons à Allah qu'il accepte de nous le meilleur de nos œuvres et qu'il nous pardonne nos péchés, et nous demandons à notre Seigneur qu'il fasse descendre sa miséricorde et ses prières sur notre prophète Mohammed, mais également sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement.